On termine les fonctions trigonométriques avec la fonction tangente. Donc, après avoir vu les fonctions sinusoïdales, sin et cos, maintenant, on va voir la fonction tan. La fonction tangente, ce n'est pas une fonction sinusoïdale. On va le voir clairement par son graphique. Alors, la forme importante à retenir, c'est celle-là. C'est la même chose que sinus ou cosinus. C'est juste que maintenant, ici, il y a la fonction tangente. Ici, il y a quelque chose de particulier qu'on va voir un peu plus tard, c'est l'équation des asymptotes. Alors, on va laisser ça sur la glace un petit peu, mais on va comprendre comment on va déterminer les équations des asymptotes au lieu de passer beaucoup d'énergie à expliquer qu'est-ce que c'est maintenant. Ici, encore une fois, un rappel de l'endroit où se trouvent les paramètres. Bon, si on étudie maintenant la fonction tangente puis qu'on place des valeurs en x à la place du x ici dans la forme de base, et qu'on s'assure que notre calculatrice est placée en radians, ça donnerait un graphique qui va donner quelque chose comme ça. Donc, on va y aller rapidement. Voilà. Donc, à noter ici, pi demi, quand je fais tangente de pi demi sur ma calculatrice, c'est une valeur indéterminée. Alors, une valeur indéterminée dans un graphique, ça se symbolise par une asymptote. Même chose à moins pi demi, c'est une asymptote. Pour faire un parallèle aussi avec ce qu'on a vu au niveau du cercle trigonométrique, tangente, on faisait toujours sin sur cos, c'est y sur x. Alors, y sur x, ici, dans les deux cas, ça nous amène à diviser par 0. Si vous regardez votre cercle trigonométrique, vous allez bien le voir. Alors, on termine ça. Ça fait un graphique qui ressemble à ça, qui n'a absolument rien à voir avec la fonction sinus. Alors, on vient frôler en bas à gauche l'asymptote de gauche. On vient faire un S ici, si on veut, une courbe prononcée au milieu. Et ça va aller frôler l'asymptote de droite jusqu'à l'infini vers le haut, jusqu'à l'infini vers le bas. Et ainsi de suite. Il y a une infinité de fonctions tangentes. Donc, une fonction tangente, c'est une multitude de graphiques comme ça, là, de S, si on veut inverser, partout à l'infini. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans une fonction tangente? Premièrement, c'est une fonction cyclique. On le voit, c'est une forme qui se répète une multitude de fois vers la gauche et vers la droite. Ensuite de ça, donc là, ici en rouge, il y a un cycle qui a été dessiné. La période, c'est la longueur d'un cycle. Donc, c'est la distance entre deux asymptotes. Ici, la distance entre deux asymptotes, ça va être pi, parce qu'on a pi demi d'un côté, pi demi de l'autre. Alors, les deux ensemble, ça fait pi. La particularité qui est contraire, qui est différente un petit peu de la fonction sin et cos, au lieu d'avoir une période qui est donnée par 2pi sur le paramètre b, on a une période qui est pi divisé par le paramètre b. Alors, ça, c'est un fait à noter. Attention pour faire des erreurs de nervosité à l'examen. Donc, la période d'une tangente, c'est pi divisé par b. L'amplitude, malheureusement, peu heureusement, il n'y en a pas. Heureusement, ça aurait été le fun qu'on en ait une parce que ça nous donnait le paramètre A directement. Malheureusement, le paramètre A, il va falloir l'isoler comme on fait dans les autres fonctions. Une fois qu'on a HK, une fois qu'on a un point XY, il va falloir isoler le A dans la fonction tangente. Il n'y a pas de truc rapide comme la fonction sinus ou cosinus pour aller trouver le paramètre A associé à l'amplitude. Bon, le HK, il est où? Il est au milieu des deux asymptotes, dans l'endroit où on a une courbe un petit peu plus prononcée au milieu de ça. Il n'est pas toujours à 0.00. Maintenant, l'asymptote par rapport au HK, si la distance entre deux asymptotes, c'est une période, ça signifie que si le HK est au milieu des deux asymptotes, ça signifie qu'il est à une demi-période de distance du paramètre h et une demi-distance du paramètre h ici, de l'autre côté. Donc, il y a une demi-période en avant, une demi-période vers l'arrière. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le paramètre, l'asymptote, son équation, c'est x égale à quelque chose, parce qu'on traverse l'axe des x, qui est égal à le h plus une demi-période. C'est pour ça p divisé par 2. Même chose de l'autre côté, c'est h moins une demi-période. Donc, on avance vers l'avant ou vers l'arrière, on tombe sur une asymptote qu'on avance d'une demi-période. Donc, ça signifie que les équations des asymptotes, c'est x égale à h plus une demi-période. Qu'est-ce que ça signifie ici? Le
plus Pn, ça signifie que une fois que j'ai trouvé mon asymptote ici, donc si je la mets en jaune, une fois que j'ai trouvé cette asymptote-là, puis que je veux trouver la prochaine, bien, il faut que j'avance pas d'une demi-période, mais d'une période complète. Donc, c'est pour ça qu'on part du H, on avance d'une demi-période. J'ai trouvé l'équation de une asymptote. Maintenant, si je veux trouver toutes les prochaines, il faut que je fasse des bonds de une période complète. Donc, période, et combien de fois? Bien, n fois. Donc, une fois, deux fois, trois fois, ou moins une fois, moins deux fois, moins trois fois. C'est pour ça que n, on dit qu'il appartient à l'ensemble des nombres entiers. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. C'est pour ça qu'on l'écrit comme ça. Ça, cette forme d'écriture-là, elle va être importante quand on va résoudre des équations. Alors, voilà un peu l'explication tout à l'heure en ce qui concerne les asymptotes. Maintenant, si on se fait les dents sur un vrai graphique, puis on veut le représenter graphiquement, encore une fois, première chose à sortir, le HK. Donc, le HK ici, c'est moins pi demi, 3. Donc, parfait. Donc, je vais graduer en pi demi. Ici, on a gradué en pi en faisant des petites lignes entre les pi. Donc, ça devient, ça, c'est des pi demi. Donc, moins pi demi, 3, je place un point. Ce point-là, il est situé dans la courbe au milieu de deux asymptotes. Alors, il faut trouver les asymptotes. Les asymptotes, on les trouve à l'aide de la période, la demi-période. Donc, on va trouver la période en premier. Donc, c'est pi sur un quart, donc 4 pi. Ça signifie que d'un côté jusqu'à l'autre, entre les deux asymptotes, il y a 4 pi de distance. Ça signifie que si on part d'ici, puis qu'on avance de 2 pi, on tombe sur une asymptote. Et si on recule de 2 pi, on va tomber sur l'autre. Donc là, c'est à vous autres à faire les calculs avec des fractions aussi, comme si je pars à moins pi demi et que j'avance de 2 pi, qu'est-ce que ça donne? Donc, vous pouvez faire moins pi demi plus 2 pi, mettre sur le même dénominateur, etc. Ou se dire, ben, on part de 0, on serait à 2 pi. Alors, si je pars pi demi avant, ben, je recule de pi demi, puis ça me donne l'équation de mon asymptote. Et voilà. Ensuite de ça, le graphique standard, quand tout est positif, il part de gauche, en bas à gauche, et on monte, on vient courber sur le HK et on va en haut à droite. Ça, c'est le graphique tangente quand tout est positif. Maintenant, on s'aperçoit ici que le A est négatif. Donc, si le A est négatif, à ce moment-là, ça signifie qu'on va inverser le graphique. Comme pour la fonction sinus ou cosinus avec un A négatif, si le A est négatif et le B est négatif, si les deux sont négatifs, on va revenir au graphique de base. Et comme là, dans cette situation-là, c'est juste un des deux, alors on inverse le graphique. Au lieu de partir en bas à gauche et terminer en haut à droite, ça va être l'inverse. On part en bas à droite et on termine en haut à gauche, ou l'inverse comme ça. Ensuite de ça, bien, on multiplie les asymptotes, toujours en gardant une distance de 4 pi, une après, une avant, et on trace notre graphique. Et voilà, on a réussi à trouver le graphique de la fonction tangente. Alors, j'espère que tout est clair. Maintenant, bien, je vous invite à aller vous pratiquer là, dans les exercices pour vous assurer que vous êtes bien en contrôle de cette notion-là.